Salut tout le monde! Bonjour! Bienvenue pour le Mortal Realms numéro 5. Avec cette fois-ci une figurine collector Xandria Azuralbolt, qui est un chevalier incantateur, qui est un magicien quoi. Donc voilà, c'est une figurine qu'on aura uniquement avec Mortal Realms, on ne la trouve pas ailleurs, enfin à part sur les sites de revente. Ouais, autrement elle est exclusive. Voilà, à la série. Donc ça, un petit dépliant, voilà. Donc la magie dans le royaume mortel, on peut avoir un magicien de Tsench. Donc là ça explique un petit peu le fonctionnement de la magie, qui apprennent chaque royaume, je peux parler. Je reviens de ma journée de boulot, donc voilà. Le royaume mortel. Ici l'arcanoscope, donc il a différents types de magie, la magie céleste, jade, ambre, doré, flamboyant, améthyste, grise et lumineux. Bien sûr dedans ils n'ont pas mis la magie de la mort, la magie du chaos, tout ce truc là, ça c'est les magies, les 8 types de base en fait. Donc l'améthyste ici ça peut être la magie de la mort là aussi. Et ceux qui ont connu Warhammer Battle, c'est les 8 écoles de magie en fait qu'il y avait dans l'Empire à l'époque. Donc là maintenant chaque royaume a un type de magie qui lui est dédié quoi. Donc, le royaume de la vie, c'est tac tac tac, le royaume de jade, donc ça c'est pour le royaume de la vie quoi, avec les Sylvains, la reine éternelle. Et ensuite donc on arrive au chevalier incantateur. Celui qu'on a avec la Mortal Realms, donc c'est celle-là, c'est une femme. Elle c'est Xandria Azurbolt. Après je vous montrerai les autres incantateurs qu'on a avec Mortal Realms, qu'on a avec le Sigmar dans l'autre numéro. Donc ça fait partie de la chambre sacro-sainte, à la chambre des magiciens quoi. Parchemin, flasque d'esprit, bâton incantateur. Donc ça c'est vraiment les trucs classiques des magiciens de Sigmar. Spécialité c'est une sorcière et c'est un chef de guerre. Ça c'est une couverture d'un bouquin, ça. Bouquin sacro-saint justement. Ici leur équipement. Donc la flasque. Je pensais au début que c'était un cristal, mais non, c'est une bouteille leur truc. Je ne sais pas si on le voit, là ici, sur le petit truc là. C'est comme c'est pas peint, c'est gris. En fait c'est une bouteille. Une bouteille. Ouais bah voilà, tout simplement quoi. Une petite bouteille en fait. Donc son bâton, l'équipement classique. La trousse, donc ça c'est l'équipement classique, donc tout ça, les parchemins qui sont sur le côté, et ensuite leur sort les éclairs de Sigmar. Donc Xandria Azuralbolt, qui naquit du coup à Sils, donc Sils c'est le royaume de la mort, hein, Nagash. Donc elle s'arrête de tant que sorcière, et comme généralement les personnages qui sont marqués par Sigmar, juste avant qu'ils meurent, ils sont récupérés par Sigmar pour être après reforgés dans un Stormcast. Les batailles, batailles où c'est illustré, sa spécialité. Yep. Donc les si on ne voit pas, ça avec pain, ça peut déjà mieux aussi. Et ensuite la guerre, les guerres de la mort. Donc, Nagash ici, donc on a déjà vu plusieurs fois en figurine, qui est très grand. Contre un guerrier du chaos. Pour tout, il croit qu'il va là-bas, mais bon. Ici, et le royaume. Là, ici, on a les Mortark, avec Arcane le Noir ici. Et en fait, c'est l'armée des bonnes reapers qu'on peut voir ici. C'est le début des bonnes reapers en fait. Et l'assemblage de Xandria Azurbolt. C'est une figurine à coller celle-là. C'est la première figurine de Mortal Realms qu'il faut coller d'ailleurs. Parce que maintenant on avait des figurines à clipser. Donc là, elle explique vraiment comment détacher les bords, les éléments.
Et une astuce qu'ils n'avaient pas, j'ai pas souvenir qu'ils ont dit jusqu'à maintenant, quand il y a des petites pièces, ils privilégient de découper d'abord les petits éléments, après retirer les grands. C'est vrai que si on retire les grands, plusieurs fois ça m'est arrivé que les petites pièces se cassaient en fait. Donc c'est bon de retirer les petites pièces, comme ça les points de tension sont beaucoup plus faibles. Après c'est mieux. C'est autre chose que je veux dire. Le montage. Montage classique d'une figurine. Et ensuite le guide de peinture. Donc on avait eu, non on n'avait pas eu le rétributeur, on l'a vu avant. Donc rétributeur armor pour le peindre. C'est en plusieurs couches, donc il met 3 couches. Et ensuite voilà, ça comme ça. Par la suite on aura d'autres couleurs pour continuer. C'est ça comme c'est le début forcément. Et ensuite le scénario, je dis beaucoup ensuite d'ailleurs. Donc le scénario d'affrontement entre le Knight Incantator contre les Raklochen du coup du numéro 1. Le placement, donc on prend un des grands terrains qu'on peut juste en deux. Le placement, comment elle attaque, avec les différentes phases, le pas de mouvement, de combat. Vraiment le début des explications de règles. Les Raklochen, comment elles attaquent. Donc là on reprend du coup sur le premier Conquest pour les attaques. Et etc. Et ensuite ça se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une figurine. Qu'il ne reste plus que l'un ou l'autre des camps. Simplement. Et la charte d'unité, ce que vous appelez avant les scroll de cette figurine. Je vais vous montrer du coup les autres chevaliers incantateurs qu'on a avec les deux Sigmar. Donc là, celle qu'on vient d'avoir. Dans la boîte de base Guerre des âmes, on a cette figurine-ci. Il faut peut-être enlever le plastique. Lequel c'est un chevalier incantateur et moi elle a un petit nom. C'est pas grave. Tac, voilà ici. C'est celle-là. Donc on aura donc tout ce qu'on voit là, on le verra dans Mortal Realms par la suite. C'est l'équivalent de la boîte Guerre des âmes, celle-là. Donc elle est là, elle. Du coup, on aura au moins 2 assurés pour la série Mortal Realms. Et ensuite, on peut aussi en trouver un avec le bouquin Comment débuter avec Sigmar. Avec le Sigmar. Le bouquin il coûte 6 € ou 7 €, je ne sais plus. Donc on a une figurine qu'on a qu'avec ce bouquin-là. On n'a pas encore le trouver. Par contre, je pense que par la suite, ils vont le changer. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre d'autres. Et on a aussi l'équivalent d'un Knight Incantator avec la boîte des évocateurs. C'est une boîte qui sont vendues par 5 figurines et on peut assembler aussi un Knight Incantator dedans. Ils sont fait 4 en tout. Hop. On revient vite fait avec une fascicule. Pour terminer, on a eu le temps de bien les prendre. Et dans le fascicule, on a aussi un dépliant. Ça c'est nouveau, on n'avait pas ça dans Conquest, c'est dépliant sur 3 pages. Où est-ce qu'on a justement le domaine de Sigmar. Donc là c'est la hauteur. Et ce qui est là, c'est le reste du monde qui fut, comme on appelle ça. C'est l'ancien Warhammer Battle. C'est tout ce qui reste de l'ancien univers en fait. Ça fait un peu futuriste, hein, le truc comme ça autour. Donc c'est la cité de Sigmar. C'est Malus qui appelle ça. Et on voit en fait du coup c'est des grands bâtiments comme ça en fait autour. Ça me rappelle le palais de l'empereur dans vraiment 40 000. C'est un truc immense. Comme ça, toi. Il flotte en fait autour. Dans le prochain Conquest, donc le numéro 6, on aura la reine des épices. La reine des épices. La reine des ronces, la reine des épices, oula. Du fait que je vois la reine des épines, en fait des épices. La reine des ronces, avec ses soldats, du coup c'est en nuit.
Et on parlera du coup de Shadowspear. Ça te parle, Shadowspear? Ouais. Et dans le set, on aura 2 peintures. Donc voilà, voilà. C'est bon. Bon, on se dit à la prochaine. Bah oui. Au revoir tout le monde. Au revoir.